Après 40 ans d'enfermement, le monde extérieur n'est plus un refuge, c'est un choc. Harold ne survivra que peu de temps après sa libération. Il meurt sans avoir réellement vécu ailleurs que dans l'ombre de Monte Cristo. Son histoire, longtemps ignorée, devient peu à peu connue. Et c'est ici que quelque chose change. Car à partir du moment où l'on met des mots sur ce qui s'est passé, le regard porté sur le lieu se transforme. Monte Cristo n'est plus seulement un domaine marqué par des morts accidentelles. Il devient le symbole d'une violence prolongée, tolérée, invisible. Et c'est précisément à ce moment-là que les récits évoluent. Les employés, les visiteurs, les propriétaires parlent désormais d'autre chose que du passé historique. Ils parlent de sensations, des zones où on ne reste pas, des pièces où l'air semble plus lourd, des endroits où le silence paraît anormalement épais. Dans la maison où Harold a vécu enfermé, le malaise est quasi systématique. Ceux qui y rentrent parlent d'une oppression immédiate, d'un besoin instinctif de sortir, d'un inconfort qui ne se dissipe pas. Certains évoquent des bruits métalliques, pas des chaînes clairement audibles, plutôt des frottements, des sons ambigus. Encore une fois, rien n'est prouvable, rien n'est mesurable. Mais la concordance est troublante, car ces ressentis se concentrent exactement là où la souffrance a été la plus longue. Monte Cristo semble réagir non pas à la mort, mais à ce qui l'a précédé. Et c'est cette idée-là, plus que toutes les autres, qui commence à s'imposer. À partir du moment où l'histoire d'Harold est connue, Monte Cristo cesse définitivement d'être un simple manoir ancien. Le regard change, l'attention se déplace. On ne cherche plus simplement à comprendre ce qui s'est passé, mais ce qui reste.